suis installé ici sur cette ferme familiale en GAEC. Jusque dernièrement, nous étions 3 associés sur le GAEC de Grossat. Donc une SAU de 150 hectares avec pour moitié culture de vente et l'autre moitié culture fourragère destinée aux troupeaux laitiers qui comprend 150 vaches présentes à peu près plus les élèves. Pour une production laitière annuelle de 1 205 000 de contrats. Suite au départ en retraite d'un associé, nous sommes donc plus que 2 associés et l'apprenti a donc été embauché. Le GAEC avait 2 sites de production, dont l'un où habitait où habitait un associé qui se situe à 5 km. Et donc l'associé partant en retraite en 2018, nous avons anticipé donc en 2017 à la construction de bâtiments pour pouvoir accueillir et élever correctement les veaux et les genisses sur le site de Grossat. Donc dans la réflexion des bâtiments, nous avions plusieurs contraintes qui étaient le budget, qui était aussi l'aspect réussite, la réussite des futures vaches, donc une bonne croissance des veaux. Et donc avec le GEDA, nous avions eu une formation, on a eu la chance d'avoir un intervenant de la ferme des Trinotières dans le Maine-et-Loire, qui nous a un peu exposé les différents types de bâtiments pour les genisses laitières. Et c'est à cette occasion que j'ai été interpellé par les bâtiments semi-ouverts pour les veaux, qui répondent bien aux besoins de ces jeunes animaux à qui il ne faut pas trop de volume d'air et une bonne ventilation. Pour les plans de ces bâtiments, j'ai fait appel à la Chambre d'agriculture qui m'a du coup fait les permis de construire. Dans ces bâtiments, l'autoconstruction m'a donc permis de faire ces bâtiments de la manière que j'avais envie, qui n'aurait sans doute pas été possible en prestation d'un professionnel. Donc économiquement, l'autoconstruction m'a permis de construire des bâtiments à la hauteur de la façon où je l'avais imaginé. Ces bâtiments, aujourd'hui, je peux dire qu'ils répondent à mes attentes. En effet, les veaux sont pesés, donc on peut s'apercevoir que les croissances sont bonnes. Et le cerise sur le gâteau, on traite moins d'animaux moins d'animaux malades. Donc diminution des frais vétérinaires. Le fait d'avoir anticipé, la continuité s'est faite naturellement. L'organisation du travail a été revue aussi progressivement. Et aujourd'hui, on travaille sereinement. En conclusion, aujourd'hui, on peut dire qu'on a retrouvé un équilibre de travail et d'organisation. Le but aujourd'hui est de maintenir la rentabilité de la ferme et de son élevage et pourquoi pas rester ouvert à d'autres projets éventuels.